Shalom à vous tous, que la paix du Christ soit avec vous. Je me prénomme Iponga Tess Wiltri, commis pour la restauration des fondements du christianisme. Alors, par rapport à cela, aujourd'hui nous allons bien sûr donner une thématique, ça veut dire donner d'accord les fondements du christianisme. Parce que la Bible dit dans le livre d'encore Éphésiens, chapitre 2, le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus est la pierre angulaire. Or, ici, édifié, c'est un mot en grec qui veut dire au poids de kuméo, qui veut dire construire une maison. Donc, vous avez été construits, on a été construits sur le fondement des apôtres et des prophètes. D'où la question est à poser. Quels sont alors ces fondements que les apôtres et les messieurs les prophètes ont posés? Alors, nous allons bien sûr rentrer maintenant dans ces fondements. Déjà, parce que déjà par définition, c'est quoi le fondement? Le fondement, ce sont les faits justificatifs d'une croyance. C'est la base. C'est le point de départ de tout système. Car chaque système a des fondations, a un point de départ. Ce point de départ s'appelle fondation, encore socle. Alors, nous, le christianisme, parce que dans le jeu d'accord, les gens ne sont pas fait la différence entre le christianisme et est-ce qu'on rentre dans l'occultisme. Lorsqu'on parle du christianisme, lorsqu'on parle du judaïsme. Alors, au lieu de plein sont vraiment ballottés au progrès des enseignements philosophiques. D'où vient chez toi? Il faut que cette fois, bien sûr, étudier profondément la question. C'est quoi les fondements? Quels sont les fondements du christianisme? Déjà, comme définition. Le christianisme, ce n'est pas un homme. Le christianisme, c'est une vie. Calquée à la manière du fondateur, qui est le Christ Jésus de Nazareth. Confirmé par 1 Corinthiens 3, le verset 10 à 11. Personne ne peut poser notre fondement à part celui qui a été posé, Jésus-Christ de Nazareth. Donc le fondement, c'est le christianisme, c'est le Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Pas quelqu'un d'autre. Alors, maintenant, quels sont encore les fondements du christianisme? On en a 7. Le christianisme a 7 fondements. Le premier, c'est fondement de la foi. Deuxième, c'est le conseil secret de Dieu. Troisième, c'est la connaissance de ce qui est en toi et qui tu es par rapport à Dieu. Quatrième, c'est la sanctification ou encore l'adoration. Cinquième, c'est la sentinelle. Sixième, c'est tout simplement la gérance d'une assemblée. Septième, on a ici les œuvres impulsées du monde des ténèbres. Alors, dans le jeu d'accord, pose la question à un chrétien ou un homme de Dieu. Qu'appelle-t-on par fondement? Ils vont tout simplement dire, oh, c'est le fait d'avoir cru en Jésus. Or, c'est faux. Le fondement, c'est elle qui met la séparation entre l'occultisme lorsqu'on rentre dans le christianisme. D'où vient le son de l'accord de Christ ici en profondeur. Alors, nous aurons d'accord, bien sûr, le temps de rentrer en profondeur dans les fondements. Parce que quand on parle de 7, il faut que c'est d'accord maintenant, développer maintenant ces termes-là. Or, fondement de la foi, c'est quoi ceci? Ici, on a 4 socles. On a le premier, c'est la personne de Jésus. Qui est Jésus? Son message, et sa mission. Deuxième, la réception ou encore pourquoi on doit recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Deuxième, c'est la raison d'être chrétien. Troisième, c'est tout simplement que c'est les piliers de la foi. C'est quoi la foi? Qu'appelle-t-on foi? Et quels sont d'accord ces piliers? Comment grandir dans la foi? Comment avoir une foi semblable à des rocs? Quatrième, c'est le but du christianisme.
Pourquoi le christianisme? À quel moment le christianisme a été créé? D'accord, a un début et ça une fin. Donc, on a d'abord décortiquer ce premier fondement qui est le fondement de la foi. Prochainement, nous allons entrer en profondeur dans l'étude des fondements du christianisme. Que la paix du Christ encore soit avec vous. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Pourquoi on doit parler des fondements? Parce que Somme 11.3 dit, quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Ça veut dire, quand d'accord, les piliers qui soutiennent un immeuble sont cassés, l'immeuble tombe, donc le désordre subsiste. Ça veut dire, quand d'accord, les fondements du christianisme sont renversés, sont détruits, sont truqués, toi qui es chrétien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu deviens non plus la lumière du monde, que je suis, on parle dans Matthieu 6, 14, mais que c'est les ténèbres du monde. Tu n'as ni savoir, ni intelligence. Tu marches dans les ténèbres. Or, ici, ténèbres, en grec, c'est stokia, qui veut dire l'ignorance de Dieu. Donc, tu notes qui est Dieu par rapport aussi au fondement. Or, pourquoi? Il faut qu'on revienne sur les fondements. Enseignons de Dieu pourquoi Christ est venu, quelle est sa mission et quel est son message en profondeur. Nous allons retrouver la fois pour décortiquer le premier fondement qui est le fondement de la foi. Que la parole de Christ soit en toi abondamment. Au nom de Jésus Christ, Amen.